Bonjour à tous et bienvenue, j'ai pas fait le clap. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de l'épisode 4 de Hawkeye qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. C'est parti. Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Donc là vous êtes en partie non spoil, on va essayer de résumer un petit peu et puis je vais dire ce que j'en ai pensé sans en dire plus sur l'intrigue. Donc voilà le timer pour le spoil. Oui je sais ça va être très rapide parce que j'ai pas grand chose à dire sur le non spoil finalement. Donc dans cet épisode 4 on reprend directement après la fin donc de l'épisode 3 qui finissait sur le couteau, enfin l'épée sous la gorge de Hawkeye. Comme vous vous en doutez c'est une série en 6 épisodes, il va pas mourir, hein, il va pas se faire trancher la gorge. Là j'avoue, spoiler alerte. Du coup sans en dire plus, l'histoire continue. C'est un épisode de transition clairement entre la première partie et la dernière, même si on est à un peu plus de la moitié. Très clairement on sent que l'épisode prend son temps, il y a des petites sous-intrigues qui vont faire avancer l'histoire, donc tranquillement à leur échelle. Donc, par exemple on a un moment où Kate doit aller chercher quelque chose, elle rencontre des gens, etc. Bon tu sens qu'il y a un intérêt derrière tout ça et que ça va amener à ce truc final de la série. Dans cet épisode il y aura pas beaucoup d'action par rapport à l'épisode précédent du coup, mais il y aura quand même une petite scène un peu... On introduit un personnage aussi à la fin qu'on avait déjà vu précédemment, donc voilà j'en dirai pas plus, mais en tout cas à la fin ça se termine avec un moment un peu de tension. Nos deux personnages principaux ont quand même pris assez cher dans la gueule, pas forcément physiquement, pas forcément mentalement, mais en gros ils ont subi quelque chose. Je me rends compte qu'il est super dur à résumer cet épisode sans en dire trop, parce qu'au final il s'y passe pas grand chose, hein. En gros Clint et Hawkeye ils font leur bail de leur côté, pour retrouver des informations, des objets, etc. Et ils se retrouvent à la fin pour conclure l'épisode. Voilà, c'est pas un épisode qui est facile à résumer sans spoiler, donc je pense que je vais pas avoir grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il est très important du coup pour la suite, parce que là, très clairement la fin de cet épisode-là, c'est le tout début de la fin de la série, donc les deux derniers épisodes qui vont être très intenses je pense. Voilà, donc c'est tout pour la partie non spoil, c'est pas grand chose effectivement, mais je sais pas quoi dire de plus sur la partie non spoiler. Donc c'est parti, on spoil. Donc évidemment, je m'attendais pas à ce que le début de l'épisode soit aussi vite expédié. Moi je pensais que Jack allait être le grand méchant. Enfin, j'avais capté que non, mais je me suis dit ça va être un peu tendu, il va y avoir une baston peut-être. Non, au final, il prend au piège un prisonnier et la mère était là aussi en fait. Tout le monde était là et je sais pas trop comment ils les ont pas entendus avant. Peut-être qu'ils les ont entendus mais qu'ils se sont dit chut, faut pas faire de bruit, on va les prendre au piège et tout. Mais ça s'est fini comme ça devait se finir finalement et c'est logique. Après, de les voir tous à table, c'était un moment particulier. Je savais pas où me placer en fait. Sur cette scène-là, j'étais très gêné, je savais pas ce que Hawkeye... Enfin, en fait, j'étais dans la même position que Hawkeye, finalement, je savais pas ce que je faisais là. Donc il y a eu la scène obligatoire, entre guillemets, où la mère de Kate et Clint se parlent entre parents, en mode faites attention à ma fille, je veux qu'il lui arrive rien, on a subi des lourdes pertes déjà dernièrement et tout. Ce serait cool si elle arrêtait de se mêler de ses affaires qui ne la regardent pas, etc. Et donc Clint va naturellement lui dire je vais faire tout ce que je peux pour que votre fille n'ait rien. C'est pour ça qu'il est un peu dur avec elle pendant cet épisode. Toujours, ça reste le même, hein, depuis le début, depuis les 4 premiers épisodes, ça reste le même. Il vient lui confirmer que non, ils sont pas amis, non, ils sont pas associés, non, ce n'est pas une équipe, et non, ce n'est pas une super héroïne, et lui non plus. Mais on se doute que à la fin, ça va être un peu différent là-dessus. D'ailleurs, sur ça, Clint est très fermé hein, à la fin de l'épisode. Hein, il lui dit très clairement rentre chez toi, c'est terminé. Là, il veut vraiment plus qu'il y ait des dommages collatéraux et qu'elle soit en danger tout simplement parce que ça l'affecterait vraiment énormément, je pense. On sent que Clint a beaucoup d'affection pour elle par rapport aux épisodes d'avant. Là, il y a quelque chose qui a évolué entre les deux et on sent que très clairement, ça va pas finir en rentre chez toi et moi je rentre chez moi, quoi. On le sait. Je pense qu'il va y avoir un beau passage de flambeau à la fin, en tout cas. Clint va avoir pris sa retraite bien méritée. Ça n'empêche qu'on est en 2021. Dans l'univers Marvel, on est autour de 2024. Donc depuis 2016, il attend sa retraite, Clint. Donc déjà à Civil War, il était dans une retraite. Et voilà. Donc je pense que ça va finir comme ça. En tout cas, on n'a pas beaucoup avancé sur le mystère de la mort de Armand, mais on se concentre un peu plus sur notamment la montre et les flèches qu'il doit récupérer du coup. Donc on a cette troupe qui va servir à crafter le costume, donc comme dans beaucoup de séries où ils ont des nouveaux costumes forcément. C'est eux qui vont leur faire leur costume violet qu'on a des affiches je pense. Donc Clint rappelle sa famille et leur dit qu'il ne sera toujours pas là aujourd'hui, qu'il va prolonger son séjour à New York. Il demande même à sa femme de chercher des informations sur donc... Slogan, je crois que c'est comme ça, si ça se trouve je dis de la merde, je sais pas. Mais en gros, plus tard il va apprendre que c'est la société dont Jack est le PDG, et donc c'est lui qui finance les survêt, si j'ai bien compris. Donc bref, d'une façon ou d'une autre, Jack est impliqué dans tout ça. On n'en saura pas plus que ça dans cet épisode. Malgré le peu d'action qui a été présent, j'ai bien aimé suivre l'aventure des personnages et la continuité donc de la série. J'ai trouvé ça super touchant, le passage où Kate va demander
à Clint quel a été son meilleur tir de toute sa carrière. Et il va répondre que c'est la flèche qu'il n'a pas tirée. C'est là qu'il développe un peu plus. Moi j'avais capté que c'était celle dédiée à Natasha normalement. Parce qu'on rappelle, Clint a été engagé de base pour assassiner Natasha, mais qu'il en a décidé autrement et que c'est devenu un des meilleurs agents, un des meilleurs espions du monde finalement par la suite. Et ça a créé une des meilleures amitiés de l'univers Marvel. Donc on voit que ça l'affecte beaucoup évidemment, que c'est très tragique et ça lui fait beaucoup de mal. Même s'il a un pull moche pendant cette séquence-là, voilà, il souffre. Il y a une séquence où Clint va voir le mec, lui là, dans sa voiture, et il le menace, etc. Enfin, il lui dit viens, on arrête, c'est chiant, laisse-moi rentrer chez moi et toi... En gros, il veut que ça s'arrête vite, quoi. Et à la fin, donc, ils recherchent la montre qu'ils ont dérobée, qu'ils ont voulu vendre aux enchères au début. Et du coup, Clint et Kate se retrouvent sur le toit. Et là, j'ai beaucoup aimé cette séquence finale, donc qui est finalement la partie la plus intéressante de tout l'épisode. La partie où Kate n'en fait qu'à sa tête et par son immaturité va finalement réussir la mission. C'était plutôt bien joué. Et elle s'en fout tellement de ce qu'il dit que elle va même tout dire à un vieux qui est là, qui comprend pas tout ce qui se passe. Voilà, c'était un peu marrant. Le fun. Et la partie la plus intéressante de l'épisode, c'était donc quand Clint dit c'est l'appartement de Maya. Et j'avais pas capté forcément avant, je me demandais mais où est-ce qu'elle est, c'est à qui. Et au final, tu te rends compte que c'était Jack qui avait chopé la montre aux enchères et c'est dans l'appartement de Maya que ça se retrouve. Et quand tu vois que Clint lui-même était dans l'appartement de la mère donc de Kate et qui avait Jack devant lui, tu te dis ouais, là c'est très tendu. Et du coup, révélation finale, les stroboscopes c'était une alarme pour les sourds et malentendants. On apprend donc que c'est l'appart de Maya et Kate l'affronte dans son appart et là c'est très stylé, le combat s'engage. Elle a énormément de force, Echo, c'est un truc de fou. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant, la force qu'elle a. Je sais pas d'où elle sort ça. Et donc Clint, au même moment, se fait attaquer par quelqu'un d'inconnu. Pendant les premières secondes, je me disais, c'est qui ça c'est bizarre. Au tout début, j'ai cru au Caïd de la série Daredevil, donc, vu qu'il y a des très grosses rumeurs sur le fait qu'il soit dans cette série. Et je pense que le big boss de Maya, c'est lui. Je pense qu'il y a fort moyen. Et donc au bout d'une dizaine de secondes, j'ai reconnu la silhouette assez féminine de l'attaquant de Clint. Et là j'ai tout de suite su que c'était Yelena. Donc ça fait trop plaisir, on savait qu'elle serait dans la série. Il y avait des rumeurs où je sais même plus si c'était officiel, mais en tout cas c'était quasi sûr. Et franchement ça fait vraiment plaisir de la voir parce qu'on l'avait pas revu depuis Black Widow, donc ça fait pas si longtemps, mais le lien continue. Donc voilà, elle a envie de venger sa sœur et pour elle, on lui a monté des mensonges dans la tête et on lui a dit que c'était Clint qui avait tué sa sœur, alors que pas du tout. Hein. Évidemment on se rappelle de la scène de Endgame où il a voulu se sacrifier à sa place. Et donc voilà, on voit Yelena qui retire son masque à la fin et qui saute et qui s'en va. Voilà. Donc petite apparition, on va la revoir certainement dans les épisodes finaux. Mais voilà, c'est un épisode de transition qui était cool à regarder, un peu plus posé, un peu plus dans une avancée lente mais sûre de l'intrigue. Et en tout cas, on a hâte de voir la suite parce que ça va être trop cool en fait. Voilà, ça fait une très courte critique par rapport aux autres épisodes où il y avait beaucoup plus de choses à décrire et à analyser. Là, c'était vraiment très court et franchement un épisode vraiment qui sert de transition quoi. Ça c'est sûr, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc voilà, c'est un petit épisode 4 un peu plus tranquille, mais comme dans toutes les séries Marvel, il y a forcément un épisode de creux, de transition, où il se passe un peu moins de choses, mais où tu sens que juste après ça, ça va bien péter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, quoi, pour l'épisode 5. Ciao!